par dire que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de réunion MIAC. Et écoutez, Olivia, ça fait du bien. Je vais commencer par dire ça. Euh, ça énergise, donc c'est super. Vous dire que l'île Saint-Denis, c'est une ville singulière et particulière. C'est l'une des premières listes citoyennes de France qui prend une ville en 2001, une liste citoyenne créée en 1995, donc qui a fêté l'an dernier ses 30 ans, et on est en responsabilité depuis 25 ans autour d'un projet de transition écologique populaire, avec cette idée de devenir une référence métropolitaine francilienne de l'écologie populaire. Et du coup, moi, j'ai grandi sur l'île Saint-Denis. J'y suis arrivé à l'âge de 6 ans. Je suis né à la Goutte d'Or dans le 18e arrondissement. Et à l'île Saint-Denis, on a cette approche sur faire du commun. J'ai entendu, enfin, si je reprends un peu le plan que tu proposais sur la question de la démocratie locale, moi, je rentre de l'étranger en 2011. Je crée une association qui s'appelle Capital Banlieue, qui travaille justement sur notre territoire, dans notre banlieue. On a du capital à la fois humain et notre territoire est également une capitale. C'était un peu ça la philosophie de l'association, qui travaillait sur l'égalité des chances à la réussite scolaire. De là, on a créé une activité économique autour de l'alimentation durable et de la transition éco. Et donc la coopérative Novaedia, la ferme des possibles. Donc moi, j'étais très loin de l'univers politique. J'ai toujours été dans les mouvements associatifs de ma ville et à côté d'un travail plutôt en banque d'investissement. En 2012, j'ai décidé de sauter le pas et aller dans l'entrepreneuriat. Et mon prédécesseur est venu me chercher avec une approche, c'est intéressant ce que tu fais, viens de rejoindre Mohamed sur le projet local. Ah zut, on m'appelle. Non. Et du coup, l'île Saint-Denis, ce qui est singulier, c'est que on travaille autour d'un triptyque de valeurs depuis des années: citoyenneté, écologie et solidarité. Pour vous donner quelques exemples, la notion des communs, c'est quelque chose de très fort chez nous. L'île Saint-Denis, c'est 8 800 habitants, 85 nationalités, 90 associations, 30 équipements publics, 15 tiers-lieux. C'est une île de 7 km de long, 177 hectares, 100 de terre, 77 d'eau territoriale. Et accrochez-vous, on est à 45 hectares d'espace vert et naturel en première couronne de Paris. Et donc, du coup, le projet de l'Île est assez simple. C'est de dire, faisons une démonstration qu'on peut vivre en première couronne de Paris, sur une ville populaire qui met la transition écologique au cœur de son projet de ville. Et donc, du coup, en termes de démocratie locale, l'île Saint-Denis, c'est avant tout 90 associations, un conseil de la vie associative qui porte en direct le budget de la vie asso et des projets, et le conseil municipal et chambre d'enregistrement. L'île Saint-Denis, c'est aussi un leitmotiv qui est quand on n'a pas d'argent, on compte sur les gens, une société de liens face à une société de biens. Et ça se traduit par toutes nos politiques publiques sont co-construites avec la société civile, les habitants, les associations. Et pas que dans la conception, même dans la réalisation, avec des notions d'habitants experts. Je vous donne le dernier exemple en date. On va signer un contrat local de santé avec l'ARS Île-de-France, qui nous annonce que nous sommes la première ville d'Île-de-France à avoir mis des habitants dans la gouvernance du contrat local de santé, pour vous donner un peu un exemple là-dessus. En gros, c'est de se dire, la somme des intérêts individuels n'est pas l'intérêt général. Il faut construire avec les habitants dans une philosophie qui est seule, on n'y arrivera pas en tant que petite commune du territoire. Il faut le faire avec les gens et avec toutes les parties prenantes, et que l'intérêt général est l'histoire de tous. Ensuite, notre projet, c'est quoi? C'est
bien vivre à l'île Saint-Denis. Et on est une île, un village, et donc du coup, comment on touche les gens, c'est par leur réalité du quotidien. Moi, je deviens maire en 2016, je me tape la même année une inondation, et ensuite une deuxième en 2018, et du coup, je lance en 2019 un grand projet qui s'appelle Une île nature et résiliente, avec un concept très simple. 50% des espaces terrestres de la ville en espaces verts et naturels, avec un parc à moins de 5 minutes de chaque habitation. Derrière cette idée, il y a plusieurs enjeux. Il y a la question de comment on améliore la résilience de notre territoire, mais aussi comment on maille la ville et qu'on améliore le cadre de vie avec des espaces verts en bas de chez vous. Et notre idée a été de travailler avec les habitants dans la conception et la mise en œuvre de ces différents squares. J'en suis pas très loin. Je suis aujourd'hui, je crois, à 46-47% d'espace vert sur la ville, maillé par l'aménagement des berges de Seine. On a eu des grands accélérateurs. On est une petite ville, mais à enjeu sur la première couronne de Paris. Pour vous donner un exemple, ces 10 dernières années, c'est 200 millions d'euros d'investissements nationaux et privés qui arrivent sur la ville de l'île Saint-Denis, entre l'ANRU, les Jeux Olympiques. On a accueilli une partie du village des athlètes et deux sites d'entraînement qui nous ont permis de réaliser un nouveau pont, enfuir les lignes à haute tension, aménager nos barges de Seine, requalifier nos routes, etc. Et à côté de cela, on a lancé il y a 10 ans un plan de rénovation de 100% de l'habitat social. L'habitat social à Nice-Saint-Denis, c'est 60% de l'habitat. Et aujourd'hui, il ne me reste plus que 2 cités à rénover thermiquement. Et il y en a une qui commence dans quelques semaines et l'autre dans 2020, en 2027. En 2030, tout aura été rénové sur la commune. Et c'est des enveloppes qui sont pas mal. C'est en général entre 40 et 60 000 euros de financement de rénovation par logement. Voilà, et qui font des belles enveloppes de rénovation à la fois à l'intérieur de l'habitat et sur les parties communes. Et ça a créé une vraie dynamique aussi dans l'habitat privé qu'on accompagne à travers POPAC et CoPro Dégradé, où on participe par différents leviers au financement de la rénovation thermique de l'habitat privé pour l'accélérer. En parallèle de ça, on travaille beaucoup sur la ville du quart d'heure et le territoire de la demi-heure, où en gros, je vous l'ai dit, on a 30 équipements publics, 15 tiers-lieux. C'est assez dingue pour une ville de notre taille. Et du coup, on a une école à 5 minutes à pied de chez soi, un parc en square à 5 minutes à pied de chez soi. Et du coup, on travaille beaucoup sur les questions de se déplacer à pied, pas très loin de chez soi. Donc là, je lance un plan de la rénovation de l'ensemble des trottoirs de la ville en zone 20. On est déjà une ville 30. J'ai mis en 2018 la ville tout en zone 30. On est en une zone à faible émission à l'échelle de la ville. Et on a beaucoup travaillé aussi sur les questions de mobilité. On a mis en place une solution d'autopartage dans la ville où on peut louer une Zoé à 2 euros l'heure sur la commune de l'île Saint-Denis ou une petite Kangoo électrique à 3 euros l'heure pour aller faire ses courses. Du Donc coup, tout ça, c'est des solutions, Mohamed, qui contribuent à la transition écologique, en fait, hein. totalement, totalement. Je suis en train de te parler mobilité, logement et services publics. Mais en gros, moi, ce que je voulais vous poser sur la table et qui correspond à la fois à ce que tu as dit sur contraintes et difficultés et entreprendre sur le territoire, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut quand même porter, quand on veut travailler sur la transition écologique, il faut travailler sur un écosystème et pas que sur un seul levier pour faire bouger Hmm. différents curseurs et impacter les gens. Quand je vous parle habitat, ça touche les gens. Quand je vous parle parc et square en bas de chez soi, ça touche les gens. Pareil sur la mobilité ou encore sur l'alimentation durable. Deux exemples. Ça y est, on a 100% bio à l'île Saint-Denis à l'échelle de la ville à la restauration scolaire. Et on a une cuisine centrale qui fait du fait maison, 50% de végétariens. Et là, on a encore du travail à faire sur le local. C'est peut-être notre point de fragilité où on est, je pense, à 30%.
On doit travailler sur nos marchés, sur nos différentes filières pour avancer sur ce sujet-là. Mais exemple sur ce sujet, la ville a racheté un fonds de commerce là, d'un ancien Franprix. Et là, on vient de lancer un nouveau tiers-lieu autour de l'alimentation durable. On fait une épicerie café avec VRAC et plusieurs autres associations qui travaillent sur l'alimentation durable, mais aussi l'éducation à une alimentation saine. Donc voilà un petit peu comment on traite la question de la transition écologique. Il y a aussi tout le volet énergie où j'ai un ratio européen sur le photovoltaïque, plus de 3000 mètres carrés à l'échelle de la ville de photovoltaïque. J'ai la moitié du territoire qui est en réseau de chaleur urbain, qui est raccordé en réseau de chaleur urbain. Donc on continue à améliorer sur ces sujets. Et un peu comme Olivier, moi je suis très sensible à la question de la cohésion sociale, du lien social et du vivre ensemble. Nous, on vit quelque chose qui est un peu compliqué, mais je pense que François aussi pourra en parler parce que nos territoires sont à la fois similaires et différents sur ce sujet. C'est la question de, on vit à la fois un territoire qui se gentrifie à vitesse grand V, qui est de plus en plus attractif sur cette porte de Paris, mais à la fois une paupérisation d'une partie de la population avec un écart type qui augmente et une guerre un peu cliché des bobos contre les populos, si je la fais un peu simple, Hmm. et qui souvent se clivent sur les sujets de transition écologique, la mobilité, l'alimentation, l'habitat, etc. Et donc, du coup, on a beaucoup développé une philosophie qui est on travaille en consensus pour construire des communs et que chacun puisse faire des compromis. Et donc, on prend le temps des projets urbains. Donc, il y a vraiment la notion du temps. Une politique publique, ça peut mettre 3 ans, 4 ans à sortir sur l'île Saint-Denis parce qu'on sait les bénéfices des temps longs et d'un dialogue qui se fait pas à pas et qui se digère pour pouvoir mettre en œuvre les projets. Pour finir, par rapport à la question du découragement des maires, au niveau national, ce qu'on constate, c'est que la plupart des maires, si je les stéréotype, c'est plutôt plus de 50 ans qui font ça plutôt sur une fin de carrière et qui affirment des grosses frustrations sur le pouvoir d'agir qui est quasiment devenu inexistant pour les toutes petites communes, qui représentent la majorité des communes de France, et qui ont perdu un peu le sens de l'engagement et de l'action. Je dirais que c'est très disparate d'un territoire à un autre, d'une taille à une autre. Nous, aujourd'hui, ce qui est difficile chez nous en Seine-Saint-Denis, je dirais que c'est l'intensité de la fonction qui est très dure et parfois la violence de la fonction qui peut être verbale ou par des actes ou par des gestes et parfois même physique. On a quand même eu quelques agressions d'élus sur notre territoire qui ont un peu choqué. Mais aujourd'hui, le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a quand même une nouvelle génération de maires qui s'installe plutôt quarantenaires. Moi, je suis devenu maire à 30 ans, mais je dirais que la moyenne, c'est des trentenaires, des quarantenaires qui deviennent maires avec cette culture d'entrepreneurs de territoire et d'entrepreneurs de territoire et d'entrepreneurs publics. Voilà. Et qui, en réalité, mettent en place des écosystèmes et recherche des solutions avec les gens pour répondre aux besoins du territoire et de la population avec une culture et une approche qui est de dire on n'a pas solution à tout. Par contre, nous, ce qu'on sait faire, c'est créer des ingénieries, des systèmes, des solutions territoriaux, robustes avec les gens sur la durée. Et donc, pour conclure, ce qui me semble très important dans les années à venir et par rapport à tout ce qu'on vit, c'est de réaffirmer la question que on vit dans une période où tout s'accélère, où tout se clive, où tout est devenu brutal et que nous, les acteurs locaux, les entrepreneurs de territoire comme les maires, on est avant tout des acteurs de liens et qui construisent sur le temps long et qui construisent petit à petit avec les gens. Et c'est ce qui crée notre résilience et notre robustesse territoriale.
Voilà ce que je pourrais vous dire pour être en complément de ce que j'ai entendu d'Olivia, qui, qui, enfin, je me reconnais totalement dans ses propos et dans l'esprit et la dynamique portée dans le 13 à Marseille. Et moi dans les tiens, bravo, Pétard. Merci. Bravo à tous les deux et merci infiniment. Peut-être un mot, Mohamed, sur la ferme des possibles. Tu es passé rapidement dessus. Est-ce que c'est intentionnel ou il a quand même fêté ses 10 ans cette année? C'était pas intentionnel, c'est que Ouais, j'ai ancré sur ouais, la fonction d'accord. de maire. Mais en gros, ce que je peux vous dire, c'est que en fait, aujourd'hui, moi, j'ai fait le choix de rester entrepreneur. Donc, je suis DG de la coopérative La Ferme des Possibles, qui est une coopérative, qui est une SIC, qui a en son sein des collectivités territoriales, des entreprises privées, des associations de l'insertion, de l'handicap et des habitants contributeurs avec des salariés. Et du coup, aujourd'hui, on est 65 salariés. On travaille sur une boucle alimentaire de la graine à l'assiette, où on a des terres agricoles en agroforesterie, en agriculture biologique. On est aussi restaurateur, traiteur événementiel et logisticien du dernier kilomètre. Ce que je retiens ces 10 dernières années, c'est que en étant à la fois sur un pied dans l'entrepreneuriat et un pied dans l'entrepreneuriat public, je suis totalement épanoui parce que c'est très complémentaire, c'est des temps différents, c'est des rythmes différents qui s'auto-alimentent. Souvent, j'amène mes partenaires publics sur ma ferme en leur disant, regardez, on l'a fait, donc on arrête les conneries. Voilà. Et vice-versa, en disant au monde économique, croyez aux politiques, croyez au public, c'est encore possible. Regardez, on peut faire des choses chouettes. Et je peux vous donner exemple, les JO, ça a été le pot de terre contre le pot de fer, c'était vraiment ça. Et en fait, on est devenu très vite une licorne, la ville de l'Islamnie pour les Jeux Olympiques, où on était totalement à contre-courant des messages globaux, avec une culture. Eux, ils étaient high-tech, nous, on était sobriété. Eux, ils étaient sur euh, Big is Beautiful. Nous, on était sur euh, le local, c'est beau Mm. et c'est bon, etc., etc. Et donc, du coup, peut-être dire que aujourd'hui, je considère que pour faire vivre une ville et pour être un maire avisé, il faut avoir une relation à la société civile qui est une relation d'égal à égal et une relation de partenaire et de co-construction et pas les prendre de haut en mode c'est moi l'intérêt général et je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Ouais, ça, c'est ultra important pour gagner en force, en robustesse et en dynamisme et aussi se dire que ça prend plus de temps quand on le fait comme ça, parce qu'il faut se comprendre, il faut créer la confiance, et donc ça demande du temps, et qu'en vrai, on ne change pas une ville en un mandat. Voilà, moi, ça fait 10 ans, ça fait 12 ans que je suis élu, et je vois très bien le chemin parcouru qui a été accéléré grâce aux Jeux Olympiques, aux gros projets nationaux, mais je vois le temps qu'il faut encore pour construire une culture commune dans une ville qu'on dirige depuis 25 ans. Et donc, du Mm. coup, voilà, je voulais quand même dire ça, c'est que c'est un projet sur le long terme, un projet de ville, c'est un projet de vie, quasiment, je crois, si j'aimerais résumer le fond de ma pensée. Merci Mohamed. Et on te voit décalé, mais je pense que c'est volontaire, c'est parce qu'il faut se Oui. décaler pour, voilà, pour entreprendre Non, sur c'est les territoires. involontaire, totalement. Ok. Merci beaucoup, merci infiniment. Je sais pas si